Et bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la suite de Alan Wake. J'espère que ce jeu vous plaît à mes côtés. N'oubliez pas avant toute chose de vous abonner, de partager le contenu et de me mettre plein de petits pouces bleus. Allez, on va continuer à progresser dans cette merde. Là, on est au moulin à grains. Oh putain! Là, 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 là. Vous imaginez, je meurs sur ça? Je fais gaffe à mes piles quand même, hein, parce que... Bah, beaucoup d'ennemis comme ça, faut recharger souvent. Ah, ça me tape le nez. Alors attendez, il y a quoi là-haut? Ah! Ok, on a récupéré ça, je sais pas trop à quoi ça va. Enfin, on a fait monter ça, je sais pas trop à quoi ça va servir, mais... Ok. À quoi ça va servir? Ah, là, il y a une échelle. Je sais pas pourquoi on a fait descendre l'ascenseur, mais... Vous savez qui... Ça, c'est des screamers, en fait, hein, qui nous font, là. Je crie pas forcément, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas peur, les gars. Ça veut dire juste que Neko, elle arrive à contrôler sa voix. Voilà. Bon, on va se casser de cette merde parce que ça a pas l'air solide. Oh putain, le son du bois qui craque, mon dieu, ça fait peur. Les ténèbres. Weir, her face. Weir, je sais plus ce que c'est. Attendez, vite fait, je regarde parce que j'aimerais bien comprendre. Attendez, bah, peut-être qu'en vrai, je peux lire. Oh! Il a chu. Est-ce qu'on peut lire ou pas? Non? Alors, Google Trad, tu es mon ami. Go. Porte. Her face. Porte son visage. Les ténèbres portent son visage? C'est bizarre. Ou alors, c'est elle porte les ténèbres sur son visage, peut-être. Ok, on a des balles. Bon, on a 17 piles en vrai, les gars, là. Hein.
Ah mais attendez, je suis avec la carabine. Et je me dis, c'est bizarre, je l'ai tué en 2 balles. Bah ouais. Forcément. Risque de chute. Attention. Ah, j'ai trop de balles. Oh my god. Ah! Il y avait forcément à voir un mec avec une tronçonneuse. Voilà, la carabine, c'est trop bien. On a géré, les gars. Mais vous avez vu, il était plus dur que les autres à stun pour qu'on puisse lui tirer dessus, quoi. Mon Dieu. Bon, vu que j'avais 19 piles, je me suis dit, vas-y, en vrai, je vais pas hésiter à en utiliser. Ça sert à rien non plus de les garder. Elderwood National Park. Barry? Il y a des perles partout sur la véranda. Il faut arriver avec les oiseaux. Reste bien caché. J'arrive. N'ouvre pas la porte. Je deviens petit. Reste caché. J'arrive tout de suite. Surtout, garde bien les lumières allumées. Ok, il y a Barry qui est en danger, là. Oh. Il fallait encore que je rejoigne Barry au chalet. Mais au moins, j'étais sorti de la forêt. Je devais sortir la voiture du garage verrouillée. Ça me permettrait de rejoindre Barry plus rapidement. Et les phares constituent un bonus non négligeable. Il me faut la clé, j'imagine, du placard. Enfin, de la porte. Dans les toilettes hommes, c'est sûr, il y en a un. Il fallait que je trouve la clé du garage. Là. Une histoire n'est pas une machine obéissant à la volonté de l'écrivain. C'est un être vivant, indomptable. On peut la créer, la façonner, mais à mesure qu'elle grandit, l'histoire nourrit des ambitions propres. Une simple modification peut déclencher une chaîne d'événements se répercutant sur toute l'histoire. Les personnages doivent rester eux-mêmes, et les événements suivre la logique de l'histoire. Une seule faille et la magie n'opère plus. L'histoire meurt, et Alice avec. Waouh. Ta terre était
C'était sûr. En plus, je le savais. C'est quoi, au pire, on s'en tape, non? Ouais, il est resté dans les toilettes. Oh, je vais conduire. Oula. Vous allez voir, Nicole a son permis. Et bim! Voilà. Oh mais c'est trop stylé! Comment je fais? J'essaie de le savoir, hein. Aïe. C'est les bouts de bois qui m'embêtent là. Est-ce que c'est bon là, vous pensez? Peut-être qu'il faut que je descende de la voiture, hein. Ah oui, bah oui, tout simplement, Neko. What? Ouah, j'aime pas du tout. Le lance-fusée était sans doute la meilleure arme envisageable contre les ombres affreuses que j'affrontais. Là-haut, on avait déjà été voir. Oh putain, on se tire. Ah! C'était le ravisseur. Espèce d'enfoiré! Où est ma femme? Fini de jouer, Wake. Donnez-moi le manuscrit et vous pourrez récupérer votre femme. C'est pas compliqué. Écoutez, écoutez. J'ai besoin de temps pour le terminer. Il me reste encore la fin à rédiger. Il me faut 1 semaine. Il est pas fini? Il me faut 1 semaine. 2 jours. La mine de charbon de Bright Falls est pas loin. Même un gars de la ville comme vous trouvera facilement. À midi, au bâtiment principal. Apportez le manuscrit et vous aurez votre femme. Sinon... suivez. Oui, oui, je vous suis. Ah oui, non, cette maison, c'est pas notre maison. Ça y est, je me rappelle en fait où on est là.
Et c'est bien qu'on revient. On revient sur nos pas, tout ça, c'est cool. Notre maison, elle est là-bas. Waouh, mais attendez. Barry m'avait parlé d'oiseaux au téléphone. Al, je suis content de te voir. Quelques-uns ont réussi à entrer avant que je bloque la cheminée. C'est pas normal. Ces piastres sont bizarres. Est-ce que vous pensez que... Aïe! Wow, le son des corbeaux, c'est... Oh. En fait, ils sont intensifiés. Marie, tu peux ouvrir maintenant. Ils sont partis. Ah, vas-y, laisse-moi entrer. Al, je suis désolé d'avoir pensé que t'avais pété un plomb. Ouf, c'était intense, hein? J'avais envoyé Barry en ville glaner des informations sur un homme correspondant à la description du ravisseur. Il devait consulter les archives du journal local. Il apprendrait peut-être quelque chose. Quoi que ce soit au sujet de l'île et du chalet disparu. L'homme voulait un manuscrit. J'allais devoir lui en écrire un pour récupérer Alice. Pour moi, le surnaturel n'avait été jusqu'à présent qu'une métaphore de la psyché de l'homme. Un outil de choix pour écrire une fiction. Et alors que j'y étais réellement confronté, il m'était impossible d'écrire le moindre mot. Oui, Barry Wheeler? C'est Rose. Rose? J'ai trouvé les pages de Monsieur Wake. Super, vous êtes vraiment génial. Vous pourriez venir avec lui les récupérer? J'habite dans le parc des mobilhomes hors de la ville. On sera chez vous dans moins d'1 heure. À plus tard. À tout de suite. C'est pas bizarre un Bonne peu. journée à vous. J'espère que ça vous a plu. Bienvenue au Audio Dîner. Excellent. Oh my god, elle était chelou, hein. Et On a comment elle fini fait l'épisode pour récupérer 2. le manuscrit?
J'en sais rien. C'est une sacrée fille. Je t'avais dit que tu l'avais mal jugée. Écoute, j'ai découvert tout un tas de trucs intéressants pendant que je menais mon enquête. Allô? Monsieur Wake, ici le shérif Breaker. On a ici un agent du FBI, l'agent Nightingale. FBI? Il a hâte de vous voir. Vous feriez mieux de venir au bureau. D'accord, j'arrive tout de suite, shérif. On s'éternise pas, ok? Je peux vous aider? Je m'appelle Randolph. Je suis le gérant. On cherche Rose. Elle travaille comme serveuse au restaurant. Rose? Oui, une gentille fille. Et qui la demande? Je suis Alan Wake. L'écrivain, hein? J'ai entendu à la radio que vous étiez de passage. Bon, je vais vous montrer son mobil-home. Rose, c'est une chouette fille. Elle pète toujours au rubis sur l'ongle. Comme je te disais, Al, j'ai déniché plein de trucs bizarres dans les archives du journal local. Cet endroit est dingue. Disparition, mort mystérieuse, légendes urbaines qui deviennent réalité. Et écoute ça, la plupart de ces drames ont eu lieu près de Cauldron Lake. Ah, c'est pas faux ce que vous dites. Les Indiens pensaient que le lac était un passage vers les enfers. Moi, je suis quelqu'un de religieux, vous savez, je crois pas à ce genre d'ânerie. Ouais, d'accord. Bref, il y avait une île là-bas, la propriété d'un certain Thomas Zane. Et d'après les articles que j'ai trouvés, c'était un écrivain célèbre. J'ai fait des recherches, mais j'ai trouvé aucune trace de ses œuvres. Zane était un passionné de plongée, au point que l'île a été surnommée Diverside. Mais le volcan qui se trouve sous le lac est entré en éruption en 1970. Et Zane a coulé avec l'île. Stylé comme histoire. C'est pas tout. Une fille du coin, Barbara Jagger, s'était noyée dans Cauldron Lake une semaine avant ça. Ils étaient amants. Ouais, Jagger est un peu le croque-mitaine du coin. On dit que la sorcière du lac attaque les gens dans le noir. Des histoires de gosses. Enfin bref, Anne, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tous les articles sur cette histoire ont été écrits par Cynthia Weaver. Je me suis renseigné. C'est cette vieille tarée que t'as rencontrée. Qui? La dame à la lampe? On est un peu timbrée, mais c'est loin d'être une clocharde. Ouais, enfin bref. Elle a connu Jagger et Zane avant qu'ils meurent. Et après, elle a fait une sorte de dépression. Eh bien, monsieur, voici le mobil-home de Rose. Je peux vous demander ce que vous lui voulez? On est juste venu lui parler, vieux. Bienvenue au... Ça alors, Monsieur Wake. Je suis contente de vous voir. Vous avez mon manuscrit, Rose? Ah, ah oui. Oui. Entrez donc. Elle est bizarre. Ouais, c'est vraiment délicieux, hein. Rose, Oui, mon manuscrit. J'en ai vraiment besoin. je sais tout ça. Et je sais ce qu'il vous faut. Une muse pour vous inspirer. Oh, Barry, elle n'a rien à nous donner. Ouais, Al... Oh... Barry! Qu'est-ce que... Oh shit, elle a mis quelque chose dans le café. Elle vient s'en prendre à vous, sous les traits de ma Barbara. Je suis trop faible pour l'en empêcher. Vous devez allumer la lumière. J'avais promis de passer vous voir. Vous et votre charmante femme. Vous devez finir ce que vous avez commencé. J'insiste. Vous devez allumer la lumière. Allumez la lumière. Remettez-vous au travail.
My God. Je me sentais malade, nauséeux. Oula. Seule la colère me poussait à avancer. Je ne distingue plus la réalité du rêve, mais on dirait qu'un éditeur imaginaire est là pour m'aider. C'est une vieille femme en robe de funérailles. Je l'appelle Barbara Jagger. Elle est très sévère et me pousse à écrire toujours plus vite. Elle corrige mon manuscrit avec minutie. Ses corrections sont de plus en plus agressives. Et chaque jour, elle s'approprie un peu plus mes écrits. Je déteste ça. Et je sais qu'elle a raison. Elle me promet que c'est le seul moyen de sauver Alice. Elle en sait plus que moi sur l'incantation complexe à laquelle je me livre sur cet endroit. Elle a travaillé avec un autre écrivain dans des circonstances similaires, Thomas Zen. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. J'approche du but, je le sens. J'avais perdu une journée à cause de Rose. J'avais rendez-vous avec le ravisseur dans moins de 12 heures. Tout ce que je pouvais faire, c'était mettre Barry dans la voiture et trouver une solution en route. Bienvenue au Oh Dear Dinner. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Du café? Je ne pouvais pas trop en vouloir à Rose. Quelque chose s'était servi d'elle et avait laissé son empreinte. Deuxième service gratuit. Ouais, elle a perdu la boule là. Mon arme et ma lampe torche avaient disparu. Il fallait que je trouve un moyen de faire monter Barry dans la voiture au plus vite. Il n'y avait pas une minute à perdre. Je viens de sortir histoire de prendre un peu l'air. Je peux vous dire que le temps se gâte. C'est par les nuits comme celle-ci que je suis bien content d'être ici à vous parler, plutôt que chez moi dans mon lit. Et quand le temps se couvre comme ça, je n'arrive pas à dormir. Ah, c'est la fiesta dans cette maison. Qu'est-ce qui ne va pas, Walt? Je sais pas comment, mais... j'arrive pas non plus à dormir, vous savez. Je vais regarder par la fenêtre, en essayant de trouver un sens à tout ça. Oh, vous allez le payer cette fois. Dieu sait ce que vous avez fait à cette pauvre fille. Je suis l'agent Nightingale, FBI, les mains en l'air, Hemingway. T'es en état d'arrestation. Bouge d'un millimètre, je te colle une putain de balle en pleine tête. Je t'interdis de bouger, salopard. Mais attends, on n'a rien fait. Mais qu'est-ce que... Vous auriez pu me tuer, espèce de malade mental. Mais on a fait quoi en fait? On n'a rien fait, c'est ça le pire. Je m'en voulais d'abandonner Barry, mais il était hors de question que je manque mon rendez-vous avec le ravisseur. Rendez-vous, monsieur Wake. Allez, compliquez pas les choses. Allez-y, fouillez la zone. On a le suspect en vue! Ok les gars, ouvrez bien les yeux. Il va essayer de passer par là. Continuez! Bon sang. Ouais, qui est là. What? Il s'est échappé. Soyez vigilants.
filer! Allez les gars, il faut lui couper la route! What? C'est chaud hein, de faire comme ça. Hein. Fouillez la zone! Attention! Par ici! Par ici! Hey! Qui est là? Oh my god, mais à croire que cette merde nous aide en plus. Cette horreur me suivait partout où j'allais. Elle m'encerclait. Les flics n'avaient aucune chance. Ils pensaient affronter un écrivain, pas un monstre. Waouh. Oh merde. Oh ça me pique. Ils ont attaqué l'hélico putain. Oh la merde. C'est parti en couille, hein. Ici James, Mulligan, Thornton, à vous, terminé. Oui, ici Thornton. James, on a arrêté Wheeler et Rose. Aucun des deux n'a résisté. Je distinguais au loin les lumières de la station de radio. Assieds-toi et file-moi ça. James, ici Mulligan, à vous. J'écoute, Mulligan, terminé. On a Wheeler et Rose avec nous. Wheeler est sous, ou il a pris quelque chose. En parlant de ça, on dirait que le type du FBI s'est parfumé au scotch, si tu vois ce que je veux dire. Terminé. Je suis au courant de rien, adjoint Mulligan. Terminé. Bref, peu importe. Mais Rose a vraiment l'air bizarre. Tu ferais mieux d'appeler le doc pour qu'il les examine tous les deux. Terminé. Bien sûr. Veuillez mieux vous dépêcher de les ramener. Bon, l'agent du FBI, apparemment, il J'imaginais que est... l'antenne que je voyais au loin était celle de la radio locale. Men semblait être un type réglo. Il pourrait peut-être me dire comment me rendre à la mine de charbon. Des ombres surnaturelles agrippaient la porte. Les ténèbres qui me suivaient voulaient me barrer la route. Je ne pouvais passer sans lumière.
J'ai même pas d'arme, rien du tout là en fait. Ah, regardez, ça a allumé ça. Le vieux générateur était mort. Je devais tenter de le réparer et réessayer. Ok, il a marché juste le temps de nous aider. Hein. J'espère qu'il ne va pas me faire me balader à un moment donné sans munitions, sans rien. Hein. Ça me fait vraiment peur, hein, les gars. Pour ceux qui ont peur du noir, bah, là, pour le coup, avec ce jeu... Ok. Une torche, yes! Pas de flingue, mais une torche. Il me fallut un moment pour reconnaître les grenades. C'était des armes idéales dans ma situation. Équipe 1 à vous, terminé. Oh! Équipe 1, ici le shérif Breaker. Au rapport, terminé. Équipe 2 à vous, faites-moi un rapport, terminé. Allez les gars, répondez-moi. Allez, répondez, terminé. Ok, ça les tue d'un coup. Très intéressant. C'est mon moyen de défense là actuellement en fait. Hein. Donc le mieux c'est attendre qu'il y ait beaucoup d'ennemis. Qu'est-ce qui vous arrive, Milk? Eh bien, j'habite près des mobilons, Pat, et je peux te dire qu'il y a de grabuge là-bas. En fait, c'est juste à côté de chez moi aussi. Vous avez une idée de ce qui se passe? J'en sais rien, mais il y a un paquet de voitures de police, des sirènes à tout va, et un hélicoptère qui survole le coin. Et je crois avoir entendu des coups de feu. Des coups de feu? Oui, c'était comme un pistolet. Vous pouvez essayer de vous renseigner? Parce que c'est juste à côté de chez moi, cette histoire. Ça continue de tirer? Non, c'était il y a 10 ou 15 minutes. Ça correspond avec notre situation. Hein. C'est ton état d'arrêt. Waouh, désolé pour vos oreilles hein, si le son est vraiment fort. J'avoue que l'explosion des grenades, il est abusé quoi.
Je crois que c'est bon, les gars. Oh. Cette fois, c'est bon. Ouf, une lumière. J'espérais que Men me prêterait une voiture pour aller à la mine. Oh, bonsoir, Lorna. Que nouveau votre appel? Eh bien, je ne vois pas pourquoi la police s'entête avec ces mobilhomes. Je ne comprends pas. Le shérif devrait se préoccuper des alertes citoyens au lieu de perdre son temps avec ces gens. Eh bien... On n'a qu'à les laisser se débrouiller seuls. Je suis désolé, mais mon grand-père s'est installé à Bright Falls en 1911. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage généreux, Lorna. Oh, voilà une surprise. Le célèbre auteur Alan Wake vient d'entrer. On va voir s'il veut bien nous accorder une interview. Merci d'avoir dit à tout le monde que j'étais là. Hein. Oh, je suis ravi que vous ayez pris le temps de venir, Monsieur Wake. T'as nulle part où aller, Dunbar! Écarte-toi de Maine! Oh, gardons notre calme. Posez votre arme. On est entre amis ici, pas vrai? Tout doux, Nightingale, on le tient, c'est bon. Non mais vous êtes complètement fou. Il y a un civil à l'intérieur. Aïe, aïe, aïe. Il a le tir facile, l'autre, quand même, hein. Le mec du FBI, là. Je t'aurai! Même si je dois me faire tuer! Tu m'entends? Tu m'entends, H.P. Lovecraft? J'étais tombé de tant de falaises que c'en était ridicule. C'était le prix à payer quand on écrivait des polars musclés. C'était certainement une bonne chose que je n'ai pas eu le temps de dire à Men où je me rendais. J'allais devoir semer les flics et trouver seul le chemin de la mine. Bon, les amis, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner, de partager le contenu et de me mettre plein de petits pouces bleus. On se retrouve très prochainement pour la suite du jeu. Ciao, ciao les amis.